J'étais un mort-vivant et je me disais, j'en peux plus, tu vas mourir. Arrête. Mais je me disais, j'ai pas la force. Il y a le chef médecin qui frappe, que je fais rentrer, qui rentre. Et rien qu'en me regardant, il a levé les mains au ciel, cet homme-là, et il a dit, Seigneur, merci. Bonjour à tous. J'avais à cœur de vous rendre témoignage aujourd'hui. En tant qu'à ma part, je ne sors pas d'une famille chrétienne. Non, on n'était pas non plus athée, mais je ne sors pas d'une famille chrétienne. Moi, j'étais comme beaucoup de jeunes, puisqu'on a été implantés dans le monde. Alors notre vie, c'était comme pour beaucoup de gens, c'était, nous, en étant commerçants, c'était le commerce, c'était gagner de l'argent, c'était vivre dans le monde. Alors les voyages, les soirées, les boîtes de nuit, la bringue, enfin toutes ces choses-là. Et entre-temps, j'ai continué ma vie jusqu'au mariage comme ça. Et puis, j'étais un garçon qui buvait et qui fumait la drogue, avec le respect que je vous dois. Et même marié, quand je me suis marié, je me suis dit, quand je serai marié, je vais arrêter. Et je me suis retrouvé marié et j'arrivais plus à arrêter. Donc j'ai réussi à, plus ou moins au début, si vous voulez, à vivre comme ça, à me cacher de mon monde. Et tout en étant drogué et alcoolique, mais sans me le dire, j'arrivais quand même à aller travailler, à faire mes affaires. Je vous parle de ça, j'avais 20 et quelques années. Aujourd'hui, j'en ai 44. Et puis, ça a duré des années comme ça, et ça faisait partie de ma vie. Donc, je vivais dans le monde comme ça, avec les casinos et toutes les choses que le monde peut vous donner. Et avec le temps, il s'est avéré par la suite où mon état s'est dégradé. Où la consommation de drogue et d'alcool était de plus en plus. Mais je vous parle de ça parce que je vous parle de ma vie en quelques minutes. Ça s'étend sur plus de 20 ans. Et vous pensez bien que ma compagne, qui elle, était perdue par tout ça. Mais par amour, elle est restée avec moi toutes ces années. Moi, j'étais un garçon qui n'était pas méchant chez moi. J'ai jamais mis la main dessus. C'était pas ça. J'étais pas méchant, si vous voulez. J'avais le diable me tenait au vice. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en gros, ça allait plus ou moins j'étais implanté dans le monde parce qu'il me donnait. J'arrivais à aller travailler et à faire ma vie comme ça. Et puis ça s'est dégradé de jour en jour, en vieillissant. Après, les consommations, c'était de plus en plus de l'alcool. Avec le respect que je vous dois, la drogue, de la fume. J'ai commencé à goûter à des choses plus fortes dans la drogue, comme des cachets. Il est important pour moi de vous l'expliquer en détail, que j'espère que ça ne choquera pas le monde, parce qu'il est important. Parce que frère ou sœur, si tu es derrière, ami, que tu peux transmettre mon message à des gens comme moi qui ont besoin. Il est important de moi de vous le donner dans le bonheur de mon témoignage. C'est important. Donc, quand on commence à boire un verre, avec les années, on termine par des bouteilles. Quand on commence à fumer un pétard, pour la plupart des gens, on croit que la drogue nous calme les nerfs. Je pensais ça, moi. Et puis j'étais un garçon qui allait dans tous les sens, et de pire en pire. Donc, et après, à ce moment-là, des mauvaises fréquentations, je suis tombé à essayer autre chose. Par des périples de la vie, par des gros problèmes que j'ai subis, qu'on subit dans les familles en vieillissant, vous savez. Il arrive toujours des malheurs, malheureusement. Donc je me suis mis à goûter des drogues plus fortes, comme des extasies, comme de la cocaïne. Voilà, en gros, c'était beaucoup de cocaïne. Et après, j'étais implanté, donc au départ, je le prenais en festif. Et avec les années, je me suis mis à en prendre de plus en plus de cette drogue-là. Et le diable me tenait avec tout ça. Mais j'arrivais quand même, pendant les premières années, à cacher tout ça sur mon état et à vivre comme ça. Moi, j'étais dans un stade de drogue
où c'était... Alors, je suis pas venu à l'héroïne, mais j'étais dans un stade autre chose. C'était plus la même dimension. Parce que comme vous avez des mâchoires serrées, moi j'avais des mâchoires, comme j'avais plus rien, j'avais la mâchoire serrée. J'avais des idées dans moi, des idées qui n'étaient pas humaines. Comme vous avez des grosses sueurs froides, et que vous voyez des drôles de choses, et que vous entendez comme des drôles de choses, c'est-à-dire que j'étais vraiment tenu par les mauvaises choses. C'était pas juste, comme il y a 25 ans en arrière, que je vous parle, que je commençais à fumer un joint. Donc c'est pas bon, c'est mauvais, c'est dangereux, c'est de la drogue aussi. Mais là j'étais arrivé à un stade vraiment beaucoup plus haut que ça, moi. Et, et je peux vous dire que j'étais dans les ténèbres. Oui, j'appartenais au mauvais. Et là il s'est passé une chose, c'est que j'ai une de mes tantes, elle qui était chrétienne, par contre depuis quelques années. Et entre-temps j'avais perdu ma mère 10 ans avant. Et ma tante avait une Bible qui appartenait à ma mère. Et ma tante que je vous parle là, ils étaient beaucoup sur la Belgique. Ils restaient beaucoup en Belgique. Et là, cet hiver-là, elle était dans son petit terrain à Hennebon, et c'est vrai qu'il revenait plus beaucoup en Bretagne. Et là, elle m'a parlé. Enfin, elle m'a tendu cette Bible. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai prise. Je l'ai prise avec moi. Ce jour-là, avec le respect que je vous dois, que ma tante me parlait, j'étais encore drogué. La Bible, je l'ai prise, je l'ai ramenée chez moi. Entre-temps, ma femme est partie. Et la Bible, là, ça faisait des mois que je l'avais. Et un jour, mon père et mon frère, ils sont venus. Et là, ils m'ont parlé fort. Ils m'ont bousculé, ils m'ont rentré dedans, ils m'ont parlé fort. Ils m'ont mis face mes problèmes. Donc, ils m'ont expliqué, pour eux, dans leur tête, quand je vous ai expliqué que nous, on n'était pas, je ne suis pas d'une famille chrétienne. Donc, eux, leur pensée, ça a été de me faire rentrer dans une maison pour prendre une cure, si vous voulez, une cure de désintoxication. Donc contre la drogue, l'alcool. Et j'avais beaucoup d'addictions. Le jeu, je jouais toute la nuit pratiquement au jeu. Et après, pendant un moment, comme j'avais plus rien, je pouvais dormir pendant des jours. Et j'avais un traitement là pour la bipolarité. Je vous ai expliqué que j'étais bipolaire. Ce traitement-là, pendant 3 ans. Il y a carrément dans les cachets que je prenais 2 sortes de cachets, comme j'étais bipolaire. Là. Imaginez-vous qu'il y a du lithium dans les cachets que je vous parle. C'est ce qu'il y a dans les batteries. C'est ce qu'il y a dans tout ce qu'on a vous voyez les objets pour travailler aujourd'hui, les perceuses. Bon ben voilà ce que je prenais. J'ai été suivi par l'hôpital tous les 6 mois. J'allais faire des grands examens pour voir si le produit, parce que ça pouvait m'engendrer sur le cœur, me donner des problèmes, etc. Et tout en prenant ça, je me droguais. Et j'arrivais plus à m'arrêter. Et vous savez, quand vous vous levez voir dans la glace, que vous voyez un zombie, et le zombie c'est vous, c'était moi, et vous vous dites, j'étais un mort vivant, et je me disais, j'en peux plus, tu vas mourir, arrête. Mais je me disais, j'ai pas la force. Donc je continuais, parce que c'était fini. Le diable m'avait mis la main dessus. Et là, il m'avait serré. Et là, je pouvais plus m'en sortir. Donc, je me suis retrouvé dans cette clinique. J'étais rentré dans cette clinique pour plusieurs mois. 1 mois sûr. Et en rentrant dans cette clinique, en partant de chez moi, j'avais oublié cette Bible que je n'avais jamais ouverte. J'en ai des frissons en vous le lisant. Donc j'ai dit à mon père, attends mon père, j'ai récupéré ma Bible et là je suis parti à la clinique. Et là je suis rentré dans la clinique et pendant plusieurs jours, hein, j'ai été en dégrisement total. Donc je peux vous dire que j'ai mangé les murs. Hein, j'avais les dents, je croyais que mes dents allaient éclater, allaient casser sur la mâchoire. Parce que là, j'étais en vraie cure de désintoxication. Je me suis retrouvé avec que des malades, que des médecins, que des gens où, pour moi, hein, si vous me permettez, c'était un couloir de la mort, en gros. Et vous savez la pensée que j'avais encore à ce moment-là? C'était d'en reprendre, puisque là, j'étais en manque. C'était la seule chose qui pouvait me soulager, moi, c'était de me redroguer. C'était pas de me dire, bah tiens, je vais être mieux, je vais prendre le traitement qu'ils me donnent ces gens-là. Mais j'en prenais un traitement qui était aussi fort que ce que je prenais déjà à l'intérieur. Donc pour moi, ça me servait à rien. Je savais que j'allais pas m'en sortir plus que ça. J'attendais qu'une chose, c'était de me finir. Et vous savez qu'on est surveillé dans ces chambres-là. Donc même si j'avais pas l'esprit de ce jour-là de prendre des cachets, parce que je l'avais fait une fois et ça, je voulais pas le faire. Je voulais plus le faire.
Mais j'avais quand même la pensée de me dire, quand je vais ressortir, ça va servir à quoi? À quoi bon? Les dealers sont toujours dans les mêmes endroits. Je connais tout le monde ici, de toute façon, je peux pas m'en sortir. Voilà ce que le diable il me mettait en tête. Et il s'est passé plusieurs jours. Et un matin, je reçois un verset sur mon téléphone. C'était ma tante Catherine, qui m'a envoyé un verset. Et, et j'ai lu ce verset. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un message à ma tante. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit non, ça va pas du tout. Et à ce moment-là, déjà, ça faisait plusieurs jours qu'elle avait demandé pour moi. Elle m'avait demandé si je pouvais laisser un serviteur prier pour moi. Et qui priait pour moi dans les réunions. Ben ça, j'y avais dit oui. Et ce jour-là, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais donc j'ai lu ce verset. Je me suis dit non, ça va pas. Et je me suis mis à lire la Bible, moi qui n'avais jamais ouvert la Bible. Et une fois que j'ai commencé à lire cette Bible, hein, elle m'a envoyé un message. Elle me dit si tu veux, on peut passer cet après-midi avec un serviteur. Et tout de suite, je sais pas, ça m'avait ouvert l'esprit, vous voyez, d'ouvrir la Bible. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, je veux. Et ça m'a soulagé quelque part de savoir. De me confronter face à la mort où j'étais, de là me dire indirectement, il y a une sécurité qui se présente à moi. Pas plus que ça. Je ne vais pas vous dire que je savais qu'il allait me sauver. Je ne me suis pas posé la question, honnêtement, avec vous. J'ai juste simplement répondu oui. Et alors, mon chef de service, le médecin qui était dans mon service, je lui explique qu'il y a un serviteur qui doit passer, un homme de Dieu, qui doit passer à 14 heures pour prier avec moi, pour me parler. Et ce monsieur, il me dit non, il dit ça me dérange pas du tout, il n'y a aucun souci, parce que moi aussi, monsieur, il me dit, je suis chrétien, protestant. Alors, et il me dit, n'hésitez pas, et même si vous devez prier fort, c'est pas grave. Donc, l'heure arrive, le serviteur rentre dans ma chambre avec ma tante et sa compagne, il commence à me parler, il commence à me demander si j'y crois déjà, premièrement. Enfin, on discute, et là, il se met à prier, et je me mets à prier avec le serviteur. Et dans cette prière, que toute ma vie je me souviendrai, je me rappellerai, c'est qu'en priant, je sentais une chaleur descendre en moi, qui m'a pris dans la tête et qui descendait. Et plus que cette chaleur descendait là, plus je me sentais bien. Je me sentais mieux en mieux. Et j'avais les poids là qui sortaient de moi. Et ça faisait depuis que j'étais petit que je n'avais pas ressenti cette chose-là. Vous voyez tout ce que je vous dis là rapidement, ça a duré 2 minutes cette prière là. Et le serviteur, tout en priant, il disait dans sa prière, chasse les addictions. À chaque fois qu'il priait comme ça, je me sentais de mieux en mieux. Je sentais une chaleur descendre en moi. Donc ils m'ont expliqué à la fin que je venais de recevoir la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, j'ai broyé mon paquet de cigarettes, j'ai donné à ma tante. Il s'est passé quelques minutes, il y a le chef médecin qui frappe, que je fais rentrer, qui rentre. Et rien qu'en me regardant, il a levé les mains au ciel, cet homme-là, et il a dit « Seigneur, merci ». Je lui ai dit « Pourquoi, monsieur, merci ?» Parce qu'il me dit « Vous n'avez plus la même voix, vous n'avez plus la même tête. » Imaginez-vous ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour-là. Il se passe un moment, on discute encore avec ma tante, et là j'étais donc séparé à ce moment-là. Ma tante, elle est partie rencontrer ma femme pour lui expliquer. Ma femme m'a téléphoné, simplement. Ma compagne m'a téléphoné au son de ma voix. Elle a vu que j'avais changé. Le lendemain, elle venait me voir. Et donc, j'étais rentré pour plusieurs mois. Donc, je suis resté
14 jours. J'étais rentré sûr pour un mois. Donc je suis resté finalement que 14 jours. Et j'ai eu le droit de sortir pendant 8 jours. Ça a été... j'ai été un miraculé. Le Seigneur il est venu et m'a tout retiré. Et voilà. Et il m'a sauvé. Je remercie le Seigneur tous les jours pour ça. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, tout va bien. C'est pas toujours facile, hein, comme vous savez bien. Mais avant, c'était pire pour moi. Donc les petits bobos de la vie d'aujourd'hui, l'hiver dernier, ça a été difficile. J'ai surmonté tous ces petits obstacles-là qui sont sur ma route. Parce que c'est rien de comparaison avec ce que j'ai remonté, ce que j'ai supporté. Pour moi et ma compagne. Et aujourd'hui, ma compagne a donné son cœur à Dieu. Donc je remercie le Seigneur, parce qu'il continue à agir sur nous et dans nos cœurs. Et entre-temps, mon père, j'ai oublié de vous expliquer, mon père, entre-temps, était arrivé derrière ma tante pour m'apporter un paquet de cigarettes dans cette clinique. Donc comme lui, il m'a vu, il a eu la même réaction, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il savait qu'il y avait un serviteur qui venait, mon père. Il a voulu me donner le paquet de cigarettes, je dis non, mon père. Tu comprends pas, j'ai rien ce qui s'est passé, comme tu dis, j'en ai plus besoin. Je dis c'est fini ça. Je dis le Seigneur, il est venu, il m'a sauvé, mon père. Donc c'est la plus belle chose au monde. Faites une expérience avec le Seigneur. Posez-vous pas de questions. Ne croyez pas que vous êtes perdus. Il est là pour vous. Il est là pour nous sauver. Et gloire à Dieu pour ça. Amen.